Salut et bienvenue à tous sur Crypto.fr pour cette émission du 12 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui on va regarder ensemble sur CoinMarketCap l'évolution du top 10 des crypto-monnaies au cours de ces derniers jours. On va voir aussi ensemble le Crypto Fair and Grid, quelques annonces que Swissborg a faites sur son Twitter mais aussi sur son site internet. Un peu de fondamental, ça fait jamais de mal, même si j'ai pas l'habitude d'en faire sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si jamais le fondamental vous plaît et j'en ferai peut-être un petit peu plus. On va voir aussi bien sûr ensemble l'analyse du Swissborg, donc le CHSB face au dollar, tout comme l'Ethereum face au dollar, le TH. Par rapport à la chaîne YouTube, en fait, j'ai pas mal de demandes dans les commentaires ces derniers jours qui me demandent d'analyser d'autres crypto-monnaies que le Swissborg ou l'Ethereum. On va revenir sur un rythme normal, c'est-à-dire que ces derniers jours, j'ai posté beaucoup de crypto-monnaies sur ma chaîne. C'était exceptionnel, c'était vraiment pour me faire pardonner par rapport au fait que les commentaires étaient désactivés depuis 2 semaines sans que je le remarque. Du coup, maintenant, on va revenir sur un rythme normal, c'est-à-dire que la crypto-monnaie qui va être la plus populaire dans les commentaires tout au long de la semaine va être la crypto-monnaie que je choisirai en plus du CHSB pour être analysée tout au long de la semaine suivante. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas de mettre en commentaire là actuellement la crypto-monnaie que vous aimeriez voir apparaître du coup la semaine prochaine. Et puis par rapport aux commentaires qu'il y aura, au nombre de likes, au nombre de réponses qu'il y aura, je choisirai une crypto-monnaie par rapport à ça, tout simplement. Avant de commencer, bien sûr, j'aimerais remercier les 1040 abonnés aujourd'hui à la chaîne. Merci énormément, ça fait plaisir. On a enfin dépassé cette barre des 1000 abonnés. Comme prévu, un airdrop sera fait. Comme prévu aussi, on va faire une vidéo pour les 1000 abonnés qui va être spéciale. Donc mettez-moi en commentaire pour que je sache un peu ce que vous aimeriez voir pour cette vidéo des 1000 abonnés. Et je choisirai en fonction de ce que j'ai prévu de mettre, en fonction de vous, ce que vous aimeriez voir simplement par rapport à cette vidéo. Je vais essayer de faire cette vidéo pour le courant de la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps, donc sûrement la semaine d'après ou la semaine prochaine, mais elle sortira en tout cas avant la fin du mois de mars, c'est certain. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir donné de la force. On a aujourd'hui plus de 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous m'avez dit ça il y a quelques semaines, j'aurais pas cru, donc voilà, merci beaucoup. Et du coup, notre prochain objectif là, les 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à me mettre donner de la force, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et voilà, on va pouvoir commencer simplement la vidéo. Alors au niveau des annonces, on a Swissborg hier. D'ailleurs, avant de commencer, bien sûr, j'ai oublié le Twitter. J'ai créé une chaîne Twitter en fait par rapport à la FAQ que j'ai faite. Pas mal de personnes voulaient me contacter ou m'avaient demandé en fait de créer un réseau social dans lequel je pouvais poster des choses. Donc j'ai quand même créé un Twitter. C'est pas un Twitter dans lequel je vais être très actif pour le moment. J'ai posté quelque chose de temps en temps. J'ai expliqué tout ça dans mon premier post. Voilà, donc on est pour l'instant très abonnés. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés. Et puis on va voir par rapport maintenant à fondamentale de Swissborg. Sur le site de Swissborg, on a un rebranding de l'application Community App de Swissborg. En fait, c'est une application communautaire, on peut choisir si le Bitcoin va monter ou descendre. Si jamais vous avez raison, vous gagnez des points. Si vous avez tort, vous perdez des points. Et en fonction de votre classement, vous avez une récompense plus ou moins élevée qui va être déversée sur votre compte en BTC d'ici la fin du mois de mars de tête. L'application en fait a été rebrandée, c'est-à-dire qu'au début l'application c'était le Community App, c'est une application qui voulait garder seulement et faire vivre seulement là jusqu'au mois de mars. Et en fait ils ont décidé de faire un rebranding et de en fait le faire durer plus longtemps. Donc pour ceux qui y arrivent maintenant, donc c'est pas trop tard, vous avez toujours jusqu'au mois de mars pour monter en rang, etc. Et bien sûr, pour plus tard, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas l'application va rester, il y aura des espèces de défis qui vont se faire tous les mois ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas, donc peut-être des défis qui vont donner des récompenses en CHSB, on ne sait pas encore, je vous ferai signe dès que j'en sais plus. Je vous mettrai aussi le lien bien sûr en description pour que vous puissiez lire l'article vous-même. Ensuite on a aussi le nouveau Premium au début de Swissborg qui va sortir, donc le Community Premium. En attendant c'est bien sûr toujours possible d'avoir le Genesis Premium en stackant CHSB. Donc si vous avez les 50 000 CHSB, je vous invite vivement à les stacker afin d'avoir le Genesis Premium. Vous aurez tous les avantages qui sont listés ici. Je vous mettrai aussi le lien en description afin que vous puissiez voir vous-même. Concernant la communauté app, bien sûr, si vous n'avez pas encore l'application Swissborg ni la community app, vous pouvez tout simplement télécharger Swissborg avec le lien en description ici. En appuyant dessus, vous êtes redirigé vers justement une page Join Swissborg, vous mettez votre numéro de téléphone, vous réclamez vos bitcoins et une fois inscrit à Swissborg, une fois que vous aurez fait un dépôt qui va excéder 50 euros, eh bien vous aurez un ticket gratuit entre 1 et 100 euros de bitcoin. Bien entendu, comme annoncé ici dans le Swissborg dans le Twitter de Swissborg, la récompense en bitcoin va bientôt être transformée en récompense en CHSB. Donc en fonction de ce que vous voulez, inscrivez-vous plus ou moins tard, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez, soit des Swissborg, soit du bitcoin directement. Par rapport aussi à la communauté app, je vous invite vraiment à vous inscrire via le lien qui est en commentaire, pas le lien mais une fois que vous avez téléchargé du coup l'application sur Google Play, je vous invite à mettre ici le lien de référent que j'ai inscrit en commentaire. Donc c'est 45V5R5i, ça vous permet d'avoir 300 points gratuits directement sur votre compte, en plus du coup des points que vous allez
récolter au fur et à mesure, de faire des prédictions. Ça vous permettra de monter en classement un tout petit peu plus vite. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le referral code, ça fait toujours plaisir bien sûr. Ça permet aussi de soutenir la chaîne, bien entendu. Par rapport au CoinMarketCap, du coup, au niveau des top 10 des crypto-monnaies, on est globalement dans le vert. On a juste bien sûr le Tether qui retrace et le Cardano qui retrace et l'XRP bien sûr qui retrace. L'XRP, on a eu pas mal de polémiques dessus dernièrement, etc. J'aimerais faire une petite vidéo assez rapide d'analyse du XRP, peut-être au cours de la semaine, donc au cours de ce week-end, afin de faire une petite review du XRP par rapport à l'analyse technique, bien sûr, pas de fondamental dans cette chaîne, ou alors très peu. Donc dites-moi en commentaire si le fondamental vous plaît pour savoir si jamais je dois en faire plus ou en faire moins. Mais pour l'instant, on se concentre sur le technique. Au niveau du crypto fear and greed, on est au niveau de 70, on a encore baissé un peu depuis hier, c'est normal. On a un petit retracement au niveau des crypto-monnaies, mais pas de panique, on va sûrement remonter une fois que l'alcool season va arriver. Au niveau du coup de l'analyse technique du Swissborg, on va regarder un peu. La dernière fois, comme on peut le voir là, on était en train de, on avait terminé en fait cette vague de 3 et j'avais dit que peut-être on allait se cogner contre cette 3 et venir retracer la 4. On n'était encore pas sûr, mais moi j'ai pensé que le sommet justement de 3 était terminé. Et comme on peut le voir aujourd'hui, en effet, alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir mieux. Et on m'a demandé aussi au niveau des plages de temps ici, pourquoi j'utilise 2 heures, 30 minutes. Souvent je les utilise, moi quand j'analyse bien sûr, je les switch par rapport à mon analyse pour conforter mon analyse. Mais là je pense que sur YouTube c'est beaucoup plus confortable en 30 minutes ou 2 heures pour vous. Comme ça vous pouvez voir vraiment les fluctuations assez facilement. Voilà, donc c'est pour ça, pas de stratégie ni rien en fonction des fluctuations de temps ici que je mets. Alors ici justement, du coup la dernière fois j'avais dit qu'on allait sûrement recogner ici au niveau des 100% de Fibonacci et venir recorriger. Comme on le voit, on a vraiment cogné et là on est en train de corriger et on va sûrement atteindre cette vague de 4. On a déjà atteint notre premier objectif de 4, donc les 23,6% de Fibonacci, on les a même dépassés. Comme j'avais dit, moi je priorisais ici les 38,2, donc à ce niveau-là. On va regarder ensemble pour que je puisse vous redire les prix exacts du coup. Pour ça, on va simplement tracer notre Fibonacci ici. Et on va regarder, au niveau des 23,6, c'était au niveau des 1,36 $. On les a dépassés. On est remonté aujourd'hui légèrement là, mais je pense qu'on va redescendre pour aller au niveau des 38,2, donc au niveau des 1,24 $. J'avais dit bien sûr de toujours mettre un objectif en dessous des 38,2 au cas où. Donc on met un objectif aussi au niveau des 0,5, donc au niveau des 1,14. J'y croyais pas trop, je ne crois pas trop qu'on va descendre ici au niveau des 61,8, parce que ça... parce que tout simplement pour moi c'est beaucoup trop bas et pour moi on peut pas descendre à ce niveau là, sachant qu'on a bientôt le bull run qui va revenir et qui va redémarrer. Bien sûr c'est bien sûr possible qu'on atteigne quand même cette zone des 61,8, donc voilà, on va quand même le mettre en objectif de prix, chose que je n'ai pas faite la dernière fois. Et du coup les 61,8 qui sont au niveau des 1,04 $. Au niveau de la correction qu'on a faite du coup entre hier et aujourd'hui, on va aller en 5 jours pour venir voir ça. On va mettre notre graphique tout simplement en 1 heure. Voilà, et on va regarder un peu ce qu'on a fait ensemble. Du coup, pour moi, on a vraiment tracé ici une A, B et C, qu'on a réussi à retracer ici. Voilà, tout simplement. Alors, je place mon BU ici, voilà. Et là, on va bien sûr vérifier si la A, B et C est juste. Voilà, donc on a dépassé les 90% de Fibonacci, donc on est en ABC en flat. On va regarder ensemble au niveau de la flat si elle est confirmée par rapport à la prolongation de Fibo. On va placer notre Fibo ensemble, voilà tout simplement, et hop, on a dépassé les 61,8. Donc ça fait une B en flat assez forte finalement, voilà, mais c'est bien sûr valide. C'est une flat en expansion du coup je pense, et du coup voilà, c'est assez valide. On va remonter ici au niveau de la vague, on va ici remonter pour tracer une A, B et C, pour finir cette vague de 4. Parce que je vous rappelle que bien sûr la vague de 4 ici se trace en A, B et C. Voilà. Au niveau des codes couleurs, bien sûr, ici on serait en vert. Ici on serait en cyan, pardon. Et ici on serait en vert. Voilà. Ce que j'avais expliqué mon code couleur du coup dans la vidéo FAQ et dans les dernières vidéos. Du coup voilà, pour pas vous perdre, je remets les bons codes couleurs. Et du coup ici on serait en A, B et C. Si jamais la vague de A est finie ici, quel serait l'objectif pour notre vague de B ici? On va regarder ça, mais on verra ça plus précisément du coup dans les prochaines vidéos, tout simplement. Une fois qu'on aura plus d'informations au niveau du cours. Et du coup ici l'objectif de la B serait... Alors c'est un peu le fouillis, j'arrive plus trop à lire, on va effacer ça. On va venir zoomer un peu, voilà. Et du coup, l'objectif de la baie serait ici les... Hop là, alors les... Alors soit on fait une flat, donc soit on fait une zigzag, donc les 61,8, les 1,48 $, soit on fait une flat et on vient chercher ici les 1,54 $. Voilà, soit on pète encore la hausse, on fait les 123% de Fibonacci bien sûr avec les 1,61 $. Voilà, donc ça dépend des types, etc. de corrections que vous avez. Donc moi on va prioriser pour l'instant la zigzag au niveau des 101,8, au niveau des 1,48. Et voilà, donc on verra ensemble l'objectif de la C plus tard, même si je pourrais la retracer maintenant en partant de cet objectif. On va pas le faire dans cette vidéo, tout simplement parce que on n'a pas encore cette information et je préfère vraiment attendre que la B soit retracée ou commence à retracer pour être sûr que ici on ait terminé la A ici. Voilà, sinon ça fausse l'analyse et je sais qu'il y a
des débutants qui suivent un peu les trades que je fais et qui vendent et qui achètent au niveau des calls que je fais. Donc je préfère largement, même si ici c'est pas des conseils en investissement, même si moi je donne mon avis et même si c'est fait pour supporter vos analyses, il y en a quand même, je sais très bien, qui suivent ce que je fais, et qui vendent là où je dis, là où je pense qu'il faut vendre et qui achètent là où je pense qu'il faut acheter. Voilà, par rapport à mon analyse. Et du coup, bah, je préfère pas dire tout de suite au niveau de la C, etc. pour venir pour que vous puissiez analyser par vous-même tout simplement et pas venir tout vous donner maintenant, tout simplement parce que le but c'est aussi que vous puissiez supporter au niveau des analyses. Voilà, j'avais parlé un peu beaucoup pour rien dire au final, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Au niveau du RSI ici, au niveau des volumes d'ailleurs, avec l'arrivée justement de ce Swissborg Premium qui va bientôt terminer, le Genesis Premium et le Swissborg Community qui va arriver par la suite, dès que le Swissborg Community va arriver, le Genesis Premium va fermer complètement, on ne pourra plus jamais y accéder. Donc si jamais vous avez la possibilité de stacker 50 000 CHSB, faites-le maintenant. On aura un jeton NFT en plus spécial, on ne sait pas encore à quoi ça sert, mais peut-être qu'il va servir à avoir des bonus en plus pour la suite. Le Community Premium arrivera dans le mois à venir, sûrement fin mars ou alors début avril. Donc attention, c'est bientôt terminé par rapport à ça. Et donc par rapport à cette annonce, on voit une hausse des volumes ici du CHSB, ici, le volume du CHSB qui a grandement augmenté. Donc voilà, euh, qui a augmenté énormément. On a vu aussi des volumes par rapport, une hausse des volumes. J'ai du mal à m'exprimer, mais en gros, on a une hausse des volumes par rapport aux annonces qu'on a fait par rapport au Swissborg. Voilà. Au niveau du RSI, du coup, on voit que le RSI baisse. On va venir sûrement casser ici la barre des 30. Une fois qu'on aura cassé la barre des 30, je pense qu'on aura atteint sûrement notre sommet de B. Donc je pense qu'ici on va retracer un peu par la hausse. Donc en gros, je vais reprendre mon petit pinceau pour vous montrer. Voilà, je pense qu'ici on va retracer un peu par la hausse et venir casser ici. Ou alors on casse tout de suite, on retrace par la hausse et on recasse. Et ensuite on remonte pour faire un beau W et venir retracer à la hausse. C'est aussi possible qu'on fasse du coup un W comme ceci et qu'on vienne retracer à la hausse par la suite. Voilà, c'est un scénario qu'on n'exclut pas, donc voilà, pourquoi pas. Et du coup, à voir maintenant l'évolution de cette vague de A. Si vraiment on a atteint le sommet de la A, comme je te le dis, c'est pas encore sûr. On voit qu'on est pile sur la bougie ici qui vient retracer le bas de la A. Donc voilà, on est encore dessus, comme on est en 2 heures. On regarde en 5 minutes, en 15 minutes, pardon, pour voir si on est encore dessus. Voilà, donc vraiment, on n'a pas du tout encore terminé de tracer, même si on a ici une bougie verte, à tout moment ça retrace. Donc voilà, attention, on va voir à la fin de la vague de A avant de s'attarder ici sur le sommet de B. Même si j'ai donné un objectif, on n'est pas sûr que la vague de A soit terminée, tout simplement. Voilà, en 15-8, on a pété du coup la barre des 30, on est venu remonter légèrement, et du coup c'est possible qu'on vienne recasser pour remonter et pour tracer un peu notre W comme prévu. Maintenant, au niveau de l'Ethereum, on a pas mal parlé au niveau du CHSB, on va voir au niveau de l'Ethereum. Déjà, on voit au niveau du RSI, du RSI, voilà, qu'on est venu casser la barre des 30 et qu'on est cassé et venir trouver un plus bas ici. On voit aussi, bien sûr, que le plus bas qui est là est plus bas que le plus bas qui est là, alors que sur le RSI, il est plus haut que le plus bas qui est là. Alors, on va pas parler de ça tout de suite, je le remarque, et du coup on va venir voir directement au niveau ici de l'Ethereum. Alors au niveau de l'Ethereum, on était en train on avait fini de tracer notre 1 rose, on était en train de tracer notre 2 jaune, notre 2 rose du coup, et là on est en train de tracer une vague de correction, qui pour moi est bien sûr, voilà, on est vraiment en train de corriger pour moi, et du coup on est en train de tracer une A, B et C en zigzag. Bien sûr, c'est aussi possible qu'on n'ait pas qu'on ait déjà fini la 2 à cet endroit-là, comme je l'avais expliqué, et du coup on serait déjà en train de monter en bull run, et dans ce cas on serait en train de tracer 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est vraiment à vous ici de choisir votre camp et de choisir ce que vous privilégiez par rapport à ça, voilà, pas de privilégier, enfin pas d'analyse vraiment détaillée dessus pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire à ce niveau-là, sachant que j'arrive toujours ici à décompter ici une A, B et C, et non pas une 1, 2, 3, 4 et 5 au niveau de la A, donc voilà, encore trop tôt pour annoncer une zigzag ou alors une remontée impulsive, tout simplement. Voilà, bien sûr les objectifs que j'ai mis là, les objectifs de 3, etc. ici sont des objectifs que je mets aléatoirement pour le moment. J'ai pas encore assez d'informations ici pour vous dire, pardon, quand va tomber ici ce niveau de C. À tout moment ici le cours remonte et du coup on invalide justement la zigzag ou alors la zigzag se transforme en flat qui va aussi monter. Donc attention par rapport à ça, j'attends d'avoir plus d'informations bien entendu. Par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, ici du coup, attention, on voit une divergence au niveau du RSI. On voit ici du coup que c'est bas. Enfin, on voit ici que le cours est plus bas et qui remonte à la hausse, donc ça fait quelque chose comme ça. Et ici que c'est plus, et ici que c'est plus bas, pardon, et voilà, enfin plus haut et qu'on remonte à la baisse ici. Donc attention à la divergence ici qu'on peut observer. Voilà, tout simplement. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais boire un verre d'eau et je reviens. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption, je me suis permis. Du coup, on va continuer bien sûr l'analyse de l'Ethereum.
Et du coup, pourquoi je disais que c'était possible en fait qu'on remonte au niveau de cette baie pour venir corriger en flat tout simplement et venir remonter au niveau des 123.6 et pourquoi c'était aussi possible que le niveau impulsif continue et que j'arrive pas à invalider justement euh, à invalider justement ces impulsions pour venir bien sûr dire vraiment explicitement que là il s'agit d'une correction en zigzag. Tout simplement parce que, et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau de la divergence ici qu'on a, c'est une divergence haussière cachée pour moi. On peut le remarquer ici par rapport à la pattern, hein, allez voir sur internet tout simplement. Et du coup, pour moi, là le cours peut remonter ici, il peut remonter légèrement bien sûr pour venir recorriger. Cette divergence haussière cachée, on la voit vraiment seulement dans les petits time frames, c'est-à-dire ici en un mois on peut la voir, mais dès qu'on va monter ici en 3 mois, voilà, on n'arrive plus vraiment à la voir, et dès qu'on monte en 6 mois ici, on arrive encore moins à la voir. Du coup, vu que c'est seulement sur des toutes petites time frames, je prends en considération que c'est pas quelque chose qui va impacter vraiment le cours à long terme ici, donc sûrement, on peut vraiment peut-être retourner à la baisse par la suite. On va sûrement faire ici une petite hausse pour faire une flat ou une flat sûrement, pour revenir redescendre. C'est aussi possible, mais c'est aussi possible bien entendu qu'on corrige et qu'on invalide pardon, le scénario qui corrige et du coup qui remonte totalement en impulsion. Donc là c'est vraiment à vous de décider par rapport à votre ce que vous me brossez, etc. En tout cas le RSI ici on voit vraiment une divergence haussière cachée, donc voilà quand même à prendre en compte. Je pensais que c'était important de vous le dire, tout simplement. Voilà, donc on a terminé par rapport à l'analyse du CHSB, on a terminé par rapport à l'analyse de l'Ethereum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que, et que ça va vous permettre de vous soutenir par rapport à vos analyses. Bien sûr, je ne peux pas vous en dire plus par rapport ici à l'Ethereum, hein, si jamais ça a monté ou si ça a baissé. Donc voilà, on verra ça plus tard au niveau et au fur et à mesure des prochaines vidéos. Par rapport du coup aux 1000 abonnés, hein, je vous remercie encore vraiment. Je rappelle du coup que il y aura un petit airdrop que je ferai en même temps que l'annonce du coup de la vidéo des 1000 abonnés. Donc voilà. Dans la vidéo des 1000 abonnés, vous aurez toutes les modalités par rapport à ça. Voilà, donc n'oubliez pas pardon, de dire en commentaire ce que vous aimeriez avoir dans cette vidéo des 1000 abonnés, bien sûr. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir les commentaires et de voir un peu ce que vous souhaitez par rapport à ça, pouvoir vous répondre. Les commentaires sont réactivés, donc voilà, un peu plus actif au niveau des commentaires. Voilà, donc je peux être un peu plus actif au niveau des commentaires et vous répondre d'ores et déjà. Donc si vous avez des questions par rapport à les vidéos, n'hésitez pas à la mettre et je répondrai, j'essaie de répondre à la plupart des questions. Euh, Par rapport aux commentaires aussi, je pense que je vais arrêter de répondre aux questions. Une fois que j'ai posté une vidéo, je vais répondre à la question de la vidéo qui est en cours. Donc voilà, pendant que, durant que c'est la dernière vidéo qui est postée, je vais pouvoir répondre à tous les commentaires. Mais dès qu'une nouvelle vidéo va sortir, je vais sûrement arrêter de répondre aux commentaires de la vidéo précédente. Tout simplement parce que si je répondais à tous les commentaires qui arrivaient sur toutes les vidéos, ce serait impossible à gérer. J'ai essayé de le faire ces derniers jours et c'est vraiment très très compliqué pour moi. Donc voilà. On va venir sur, je vais du coup répondre à tous les commentaires de la vidéo qui vient de sortir, mais plus aux commentaires des vidéos précédentes tout simplement. Voilà. Donc si jamais vous avez une question par rapport, bien entendu, aux vidéos précédentes, etc., n'hésitez pas à poster du coup une question par rapport à cette vidéo en question sur les commentaires de la nouvelle vidéo, en précisant que c'est pour telle vidéo, et puis là je vous répondrai en fonction de quand et de quoi vous voulez parler, voilà, tout simplement. Mais n'oubliez pas de me dire vraiment que c'est pour une vidéo précédente, parce que sinon je vais me perdre et je vais pas pouvoir savoir de quoi vous parlez, tout simplement. Voilà. Par rapport à XS Lab, hein, la crypto-monnaie que j'avais dit et que j'avais parlé justement dans mes vidéos d'excuses, voilà, le XSL Lab, on a toujours pas, le site n'est toujours pas accessible. Voilà, donc pour le moment, je vais pas parler beaucoup plus par rapport à ça. Dès que le site va réouvrir, je vais pouvoir du coup vous faire une petite annonce pour vous dire que le site est réouvert et que c'est possible à nouveau de s'inscrire dessus. Voilà. Si jamais vous voulez les inscrire sur XS Lab, bien sûr, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description, qui est ici, voilà. Une fois que le lien sera réactivé, ça permettra de soutenir la chaîne, bien entendu, et en plus, vous pourrez voir directement sur le site plus facilement, voilà, etc. J'ai aussi laissé, bien sûr, le white paper de XS Lab sous la description de ma dernière vidéo. Voilà, je vais sûrement pas laisser ces liens-là sous cette vidéo-là, tout simplement parce que, pour l'instant, le site est inaccessible, du coup, je vois pas vraiment l'intérêt de le mettre, mais une fois que le site sera réactivé, je le remettrai, du coup, dans la vidéo qui est dans mes vidéos une fois que le site sera réaccessible. Attention, on est bien en phase 3 de lancement, donc voilà, c'est la dernière phase de lancement qui terminera fin mars. Donc dès que le site sera réouvert, je ferai sûrement une petite vidéo, hein, si c'est au cours de la journée, là une vidéo de 2 minutes juste pour vous dire que le site est ouvert. Sinon, je ferai une plus grosse vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je ferai une annonce par rapport à ce site là qui a été ouvert et du coup vous pourrez retourner directement en acheter. Voilà. Je laisse aussi bien sûr le site de Dodge
en description. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Dogecoin, qui ont beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, mon avis dessus était assez négatif, hein. Je pense vraiment que c'est une shitcoin. Allez voir par vous-même le site officiel et faites-vous vos propres avis. Voilà, tout simplement. Et à part ça, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a permis de vous aider. Du coup, on se voit ensemble pour une prochaine vidéo. Voilà.